Salut tout le monde, c'est Wissef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, moi, je fais des choses qui m'arrangent, mais aussi surtout des choses qui me dérangent. Alors les gars, chose qui me dérange aujourd'hui, c'est vos réactions vis-à-vis de la vidéo de MC1 hier. Alors, il y a beaucoup qui le soutiennent. Il y a beaucoup aussi qui ne sont pas d'avis avec eux, hein, disons avec lui, et qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'il prenne la parole et s'adresse directement à Serge Beno. Comme moi par exemple. Je ne suis pas du tout d'accord. Voilà. Donc, avant de continuer cette vidéo, ou bien avant de commencer cette vidéo, tous ceux qui sont toujours en train de mettre en commentaire « Hey Will, si tu réagis comme ça, moi je me désabonne de ta chaîne. » Ou bien « machin, je vais me désabonner. » Les gars, commencez par vous désabonner tout de suite. Et maintenant, c'est gratuit. Vous voyez le bouton rouge là. Si vous êtes abonné, ils vont mentionner « Se désabonner ». Cliquez là-bas. Et puis moi, je vais continuer ma vidéo. Voilà. Dans ce cas contraire, dans le cas contraire, si vous pensez que vous avez encore des choses à apprendre sur ma chaîne et tout ça, bah, vous pouvez rester. Mais ceux qui veulent se désabonner là, désabonnez-vous. Et puis ceux qui se sont jamais abonnés, je connais ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Hein. Sur YouTube, il y a un point là où je peux partir, cliquer là-bas et puis voir tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Voilà. Et je sais ceux qui ne se sont pas abonnés à ma chaîne, ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne et qui viennent mettre en commentaire, je vais me désabonner. Vous aussi, je vous connais. Voilà. Donc, vous avez juste une seule chose à faire. Quand je publie mes vidéos, regardez qui a publié la vidéo. Juste en bas, c'est bien mentionné. Si vous voyez Will Steph, évitez la vidéo. Ok? Voilà. Maintenant, je suppose que ceux qui voulaient se désabonner, vous êtes déjà abonné. Dans le cas contraire, vous pouvez aussi couper la vidéo et puis bon, moi je vais continuer avec ceux qui restent et ceux qui suivent cette vidéo. Donc voilà, merci. Si vous êtes restés, on continue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai apprêté une vidéo ici, donc voilà. L'ordinateur était un peu éteint. Voilà. Ok, c'est juste la vidéo de MC1 là, j'ai bloqué. Je vais vous faire écouter une partie. Alors, j'ai lu tous vos commentaires. Hein. La plupart ne faisaient que proférer des injures. Voilà, c'est pas votre faute, c'est votre mauvaise éducation, c'est tout. Alors, ça ne m'étonne pas si vous soutenez MC1 dans sa bêtise. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un, j'ai vu dans son commentaire, il me dit, mais MC1 n'a rien dit de mal et tout ça, donc il ne voit pas ce qui choque. Ah bon? Ok, je vais vous faire passer juste une petite partie là. Et puis écoutez. Comme toi, c'est bien. Bébé Serge Beno, toi aussi là, tu es dedans. Faut pas. Quand vous faites votre truc en grand là, ne nous mettez pas dedans. Ça fait qu'on ne va pas vous respecter. Voilà, nous tous on veut devenir grand, on veut être grand artiste comme quoi, Serge Beno et tout. Mais vieux père, Serge Beno, il n'y a plus vieux père même, je ne te respecte plus. Tu n'es pas un modèle pour nous, les nouveaux artistes. Tu n'es pas un modèle pour nous, les artistes de la nouvelle génération. Tu n'es même pas un modèle pour nous. Parce que nous tous on veut évoluer. Mais on n'est pas prêt à donner notre cuir comme toi. Tu vois, voilà, tu n'es pas un modèle pour nous. Je t'ai jamais dit ça. Je te respecte. Mais du moment que tu as parlé de moi, moi je suis petit, il y a bouche aussi, il y a page. Il peut insulter. Mais il ne peut pas insulter. Juste quand tu fais tes trucs avec les parents, mon papa et tout le monde, soyez structurés. N'en arrivez pas sur nous, hein. Voilà. Vous avez bien entendu. Il précise. Je ne suis pas obligé, ou bien on n'est pas obligé de donner notre cuir comme toi. Et après, il dit, mais je ne t'ai pas insulté. Il se fout de qui au fait? De vous les enfants qui ne faites que penser qu'il n'a rien dit de mal, bien sûr. Je laisse la vidéo couler. Sinon, tu n'es pas un modèle pour moi, tu es un grand frère, seulement. Je ne suis pas prêt à donner mon prix pour nous aussi. Ok, kiff le beat. Vous qui vous enrichissez sur le dos des enfants là. Et juste quand tu fais tes trucs avec les parents, mon papa et tout le monde, soyez structurés, n'en arrivez pas sur nous, hein. Voilà. Sinon, tu n'es pas un modèle pour moi, tu es un grand frère seulement. Je ne suis pas prêt à donner mon prix pour nous aussi. Ok, kiff le beat. Vous qui... Alors les gars, vous avez bien saisi.
Et d'où il sort tout ça? D'où il sort tout ça? Que Guevara l'a autorisé à se prononcer sur Serge Bello en public, oui ou pas? Alors, pour ces propos, les gars, MC1, je m'adresse directement à lui. MC1, tu dois présenter tes excuses publiques à Serge Bello. Tu fais une vidéo et tu lui présentes tes excuses. Je vais te dire une chose. Ta carrière, ça n'a pas encore commencé, mon petit. Pas du tout. Tu sais ce qu'on appelle le showbiz. Que Guevara t'a rien dit encore. Le showbiz, c'est comme la mafia. C'est une mafia, mon petit. Si tu n'as pas un bon pari qui est puissant, dans ce cas, tu vas finir à terre. Tu seras toujours ignoré. Le talent ne suffit pas au showbiz. Est-ce que tu le sais un peu? Il faut être humble dans la vie, mon petit. L'humilité. Mais je crois que tu as perdu toutes ces vertus. Quand on te connaissait dans le début, on a commencé à t'aimer parce que tu étais vraiment poli. Tu t'exprimais avec humilité, mon petit. Tu comprends? Et c'est ce qui a fait que beaucoup ont commencé à te kiffer. On a commencé à parler de toi sur les réseaux sociaux pour t'aider à booster ton talent, pour que tout le monde te voie. Parce que toi seul, ton talent ne suffisait pas. Il fallait un accompagnement. C'est pourquoi nous sommes tous là, pour vous aider à booster votre musique, votre talent. Pour que tout le monde puisse vous voir partout dans le monde. Tu comprends? Mais là, man, tu me déçois particulièrement. Et tu as déçu beaucoup de personnes. Sérieux, tu as déçu beaucoup de personnes. Alors, je reviens sur ce que Serge Bello a dit. Il ne s'est pas adressé à MC1, les gars. Il s'est adressé à Que Guevara. Et je reprends mes termes. Je vous ai dit ça dans ma vidéo précédente. Je dis quoi? Serge Bello a dit à Que Guevara, tes artistes, ils dorment dans ton salon. Il n'a pas dit MC1. Il n'a pas dit, c'était Yaki encore, DJ Moasco ou bien d'autres artistes et tout ça. Il n'a pas cité de nom. Il dit tes artistes, ils dorment dans ton salon. En s'adressant à Que Guevara. Vous voyez? Le langage des grandes personnes, vous les enfants, quand on vous dit quand les grandes personnes parlent, écartez-vous, ne vous mêlez pas, ne restez pas à côté même pour écouter. C'est pour éviter les mauvaises interprétations. Parce que vous ne pouvez pas comprendre le langage des grandes personnes. Alors, si Serge Bello s'adresse à Que Guevara en disant tes artistes dorment dans ton salon, c'est une manière de dire à tout le monde et à Que Guevara lui-même qui ne s'occupe pas de vous, les artistes de Que Guevara. Vous, toi, MC1 qui te fâchait là. C'est une manière de dire à Que Guevara qui ne prend pas soin de vous, qui ne s'occupe pas très bien de vous. Tu comprends? Bon, maintenant peut-être tu comprends. Mais avant, tu ne l'as pas compris. C'est Que Guevara qui t'a dit de te prononcer sur Serge Bello. J'ai vu un post où il a dit que toi, MC1, tu allais répondre au Kiff No Beats. Mais il t'a pas dit de répondre à Serge Bello. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a permis de t'adresser à Serge Bello de la sorte? L'euphorie ou bien c'est quoi ça? Ou bien réellement Que Guevara t'a demandé de te prononcer aussi sur les propos de Serge Bello? Non, je ne suis pas sûr. Que Guevara est trop bien éduqué pour te dire à toi, MC1, de te prononcer sur les propos de Serge Bello. Non. C'est pourquoi, man, je te demande encore, excuse-toi publiquement. Ah oui, tu dois des excuses à Serge Bello. Alors, Serge Bello a tout simplement dit à Que Guevara qui s'occupa très bien de vous. Tu avais juste à faire un petit post ou bien une petite vidéo pour dire
vieux père Serge Benoît. C'est vrai, tu as parlé comme ça à mon papa, tu aimes l'appeler papa, ah oui. Mais contrairement à ce que tu as dit, voici ma chambre, voici le salon et tout. T'inquiète pas, il s'occupe bien de nous. On vit bien. Point final. Tu allais clore le débat. Et c'est tout, man. Mais là, tu es allé un peu trop loin, mon petit. Tu es allé un peu trop loin. Voilà. Je vais vous dire une chose, hein, pour les autres qui étaient en train de réagir que, voilà, il a dit à MC1 qu'il doit, c'est pas à MC1 qui s'est adressé, comme je vous l'ai dit, c'est à Kedjeva il s'est adressé, et c'est très différent. Si Serge Benoît dit directement à MC1, tu dors dans le salon de Kedjeva, dans ce cas, c'est le MC1 qui s'est foutu. Mais quand il s'adresse à Kedjeva lui-même, et il dit à Kedjeva, mais tes danseurs dorment dans ton salon. Ça veut dire que Kedjeva, toi, tu n'arrives pas à bien t'occuper de tes danseurs ou bien de tes artistes. C'est ce que ça veut dire. Les deux cas sont très différents. Et ça, vous ne pouvez pas comprendre. Votre mentalité est moins de 12 ans. Donc, du coup, on dit des choses comme ça, vous dites, oh, il m'a insulté, il m'a insulté. C'est quoi? Calmez-vous. Vous comprenez? Calmez-vous. Voilà. Donc, il y a une fille dans ses commentaires, elle me disait, mais toi-même, si, elle dit quoi là? Elle dit, mais toi-même, si quelqu'un vient insulter tes parents comme ça, tu n'as pas réagi. Ça me fait rire. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui vient insulter mes parents. Soyons précis. Il faudrait qu'on se situe dans le même cas. Alors, je vous donne l'exemple. Un homme d'à peu près même âge que mon père arrive à avoir des échauffourées avec mon père et tout ça, il commence à discuter et tout, voilà. Et il s'insulte. Moi, fils de mon père, j'ai quoi avoir dedans? De vous à moi, j'ai quoi avoir dedans? Même si il s'adresse à mon père et il lui dit par exemple, avec ton fils qui est vilain là, moi, j'ai quoi avoir dedans? Je reste dans mon coin, je ne parle pas. C'est à mon père il s'adresse. C'est mon père qui doit régler ça. C'est comme ça ça se passe. Ou bien vous, on vous a éduqué comment? Même s'il a des altercations avec mon père, et il dit que moi, ton fils qui est à côté là, il est vilain et tout ça, machin. J'ai quoi à avoir dedans? Bien au contraire, les gars, bien au contraire. Si là où je suis, je prends la parole pour dire, yeah, je ne suis pas vilain, machin. Mais je vais recevoir une claque de mon père, lui-même, himself. C'est lui-même qui va m'envoyer une claque. Et vous savez pourquoi? Pour montrer à la personne avec qui il est en train de discuter que, quel que soit ce qu'il pense de lui, qu'il sache que ses enfants, ils sont bien éduqués. Ils sont très bien éduqués. Je n'ai pas le droit de me mêler d'une discussion qui n'engage que deux grandes personnes ou bien deux personnes âgées qui ne sont même pas de ma promo. Alors là, pas du tout. Vous comprenez? S'il dit ton fils il est vilain, mais c'est mon père qui l'insulte directement, vous comprenez ça comment? Donc à mon père de répondre, c'est comme ça ça se passe. Pourquoi moi je vais répondre? Vous avez de quoi à faire. MC1, le chemin il est très long. Sache-le. Le chemin il est très long. Et tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Kedjeva, mets-toi, si tu veux évoluer, toi MC1, mets-toi en tête que Kedjeva, tu ne vas pas rester auprès de lui à vie. Il ne sera pas ton producteur à vie. Mets-toi ça dans la tête. Parce que si tu t'es mis déjà dans la tête que tu seras auprès de Kedjeva à vie,
Ça veut dire que toi-même, tu as déjà conçu ton propre échec. Ça veut dire que toi-même, là, dans ta tête, là, tu as déjà conçu que tu ne pourras pas aller au-delà du rendement que tu as actuellement. Donc, petit, l'humilité. Tu comprends? L'humilité. Voilà. Prochainement, si, comment il s'appelle, Kedjeva a des altercations avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec toi, petit, calme-toi, reste dans ton coin et laisse-les discuter. Tu as quoi à voir dedans? Toi, dis-moi, tu as quoi à voir dedans? Serge Beno, il n'est pas de ta promotion. Alors là, pas du tout. Donc, laisse ça tomber, mon petit. Et puis, cherche à bosser. Fais ta musique. C'est tout. Tu comprends? Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas te mettre dans la tête que c'est avec Kedjeva que tu vas rester à vie. Voilà. Donc, du coup, ce que tu devras faire, c'est de montrer une bonne image de toi. Si tu veux clasher, il faut savoir clasher. Si tu ne fais pas preuve d'humilité, mon petit, tu seras isolé. Et si tu es isolé, tu ne pourras plus fournir de rendement. Tu seras plus rentable. Pour être clair avec toi, tu seras plus rentable. Et si tu n'es plus rentable, mon petit, que Kedjeva, tu es en train de parler, wow, mon papa, mon Dieu, là, lui, il va te foutre dehors. Voilà. Et tout simplement, tu n'es pas rentable. C'est le business, mon petit. Tant que tu es rentable, tu es son chouchou. C'est ça, l'industrie du showbiz. Tant que tu es rentable, tu es son chouchou. Donc, pendant que tu bénéficies de ces privilèges, fais tout ton possible pour ne pas attirer vers toi la foudre des autres. Parce qu'avant de s'attirer la foudre des autres, il faut que ton derrière soit soudé, quoi. Tu vois. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il faut avoir un bon parrain qui est prêt pour toi. Parce que le showbiz, retiens ça, c'est une mafia. Voilà. Maintenant, comment il s'appelle? Juni. Juni, j'ai bien remarqué dans la vidéo de MC1 qu'il t'a beaucoup rabaissé. Ah oui. Mais ne réponds pas à ce clash. S'il te plaît, tu suis cette vidéo-là, ne réponds pas. Ignore son message. Ignore cette vidéo. Himra, j'ai constaté qu'il t'a beaucoup rabaissé un peu. Même pas, qu'est-ce que je raconte là? Il t'a beaucoup rabaissé. Parce qu'il a eu des propos comme quoi, bon, toi, tu allais en clash avec Juni et tout ça, machin, bon, si c'est ça, je fais plus de feat avec toi, ou bien il a dit quoi là, je fais plus la vidéo du featuring que j'ai eu avec toi, et que j'ai eu à faire avec toi, patati patata. Ça dit, il se donne des ailes quoi, bon, c'est normal. Voilà. Si toi-même tu ne te donnes pas des ailes, qui va te donner des ailes? Voilà. Mais mon petit, l'humilité, je te l'ai dit. Imra, toi tu es un artiste que j'ai commencé à observer. Hein? Voilà. Donc t'inquiète, on va beaucoup parler de toi. Ah oui. Mais s'il te plaît, ignore cette vidéo. Et sache, toi et Juni, sachez que j'ai vu votre vidéo de clash publiée par Rap Ivoire, la chaîne Rap Ivoire, big up à vous. J'ai vu votre vidéo de clash et tout ça, animée par Didi B et tout. J'ai kiffé les gars. Seulement il y a des choses qu'il faut, hein. Mais on en parlera bientôt. Voilà. Donc j'ai kiffé les gars. Donc ignorez ce message. Ignorez cette vidéo. Alors les Kiff No Beat. Les gars, il vous a humilié dans sa vidéo. Il vous a insulté dans sa vidéo. Mais je sais que vous n'avez pas vu cette vidéo. Et que ça ne vous intéresse même pas du tout. C'est pourquoi les gars, je vous demande de continuer à l'ignorer. Ignorez cette vidéo. Ignorez ses propos. Et puis avancer. Continuer. Comme il a dit dans lui-même sa vidéo là, il n'est pas du même niveau que Juni, donc il ne clash pas et tout. Et il se croit au même niveau que vous. Il se met les doigts dans l'œil, n'est-ce pas? Voilà. MC1, on voulait tout juste te booster. On a parlé de toi. On fait ta promo par-ci par-là. MC1. Pour que tout le monde sache que tu as un talent. Mais là, mon frère, sache que dans le showbiz, le talent ne suffit pas.
Ah oui. Kiff No Beat, ignorez son message. Et puis ne le clashez pas. S'il vous plaît. Ne faites aucune vidéo qui vont faire qu'on va penser à lui. Non, pas du tout. Quant à moi, MC1, tant que tu n'as pas présenté des excuses publiques à Serge Beno, je ne vais jamais prononcer ton nom ou bien écrire MC barre de séparation 0NE dans mes vidéos. Pas du tout. Donc c'est la dernière vidéo où je parle de toi, jusqu'à ce qu'en tout cas tu présentes tes excuses publiques à Serge Beno. Parce que ce sont des gens, des trucs que moi, lui, Steph, je ne badine pas avec lui. Quand on vient sur ma chaîne, c'est pour apprendre. Apprendre positivement et non négativement. Tout ce qui est mauvais et tout ça, apprendre. Non, pas du tout. MC1, tu montres de mauvais exemples. Et pour ça, man, tu seras blâmé. Ah oui, ça vous choque que je dise que MC1 sera blâmé. Ben, c'est le cas. MC1, présente tes excuses à Serge Beno. Alors mes abonnés, quant à vous, disons les vrais abonnés, les abonnés fidèles bien sûr, si MC1 arrive à faire cette vidéo d'excuses et tout, n'oubliez pas de me taguer sur la vidéo pour que je la vois. Ok? Voilà. Merci à vous, restez connectés et puis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Ceux qui n'aiment plus ma chaîne ou bien qui n'aiment pas ma chaîne, évitez mes vidéos et puis désabonnez-vous dès maintenant. Par contre, ceux qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit. Merci. Ciao.